Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer comment on génère, comment on fait le report des à nouveau de 2022 vers 2023. Voilà, c'est très actuel comme sujet. On essaye de régénérer l'à nouveau. Parce qu'on est bloqué pour plein de choses, hein. En l'occurrence, là, je suis bloqué dans ACS qui ne fait pas des mises à jour des factures 2023 parce que l'exercice n'existe pas. Je ne peux pas saisir mes écritures de banque, je ne peux pas saisir pas mal de petites choses comme ça. Donc du coup, bah, j'ai pas mal de petits problèmes en ce moment parce que mon exercice n'est pas créé, n'est pas ouvert. Donc pour cela, vous vous positionnez sur le dernier exercice de Sedge, l'exercice 2022. Et donc pour faire, hop, je vais juste changer d'écran ici, voilà, pour faire votre petit report à nouveau, donc pour info, je suis en 700 V9, c'est peut-être un petit peu différent pour ceux qui sont dans les versions précédentes, mais pas trop, vous allez pouvoir vous y retrouver. Dans le menu traitement, fin d'exercice ici et report à nouveau. Voilà, vous allez tomber sur cette fenêtre ici de report à nouveau, dans laquelle vous allez ici sélectionner le journal de RAN, menu suivant. Est-ce que vous voulez faire du report des sections analytiques ou pas? Vous pouvez le mettre en place. Je le vois très rarement chez les clients. Je l'ai déjà croisé, notamment dans le bâtiment, pour ceux qui gèrent les sections analytiques sur les comptes de bilan. Ça peut arriver, notamment pour les dépôts de garantie, mais voilà, c'est quand même assez rare de voir ça. Donc bien souvent, on passe cette étape en cliquant sur suivant. Ensuite, le paramétrage de Sedge, bon, on respecte ce qui a été fait dans Sedge, donc du coup ici, pas grand-chose à changer. On clique sur suivant. Est-ce qu'on inclut les journaux de situation? Oui, non. Pour les comptes reportés en solde, est-ce qu'on calcule le solde pour chaque devise? Oui, non. Voilà, donc ici, hop, on va pouvoir faire un petit suivant. Et enfin, à la fin, on va pouvoir ici structurer le libellé. Ça, je vous le conseille vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, je vous conseille la structure suivante. Donc, vous mettez d espace L et je vous explique tout de suite pourquoi. Tout simplement, d pour pouvoir récupérer, vous le voyez ici, la date d'écriture d'origine de la pièce, ce qui est toujours pas mal, puisque par défaut on parle d'un à nouveau, donc la date de l'écriture d'un à nouveau, bah, c'est toujours le premier jour de l'exercice suivant, en l'occurrence ici le 1er janvier 23, pardon. Et pourtant je peux avoir des écritures de juin, de juillet, d'août, de septembre, octobre 2022, donc c'est quand même pas mal de pouvoir récupérer cette date-là. Et ensuite @L ici pour récupérer le libellé d'origine de l'écriture. Pareil, souvent on met des petits contextes, parfois dans le libellé, certains comptables, je le vois ça, chez nos clients, donc bah, c'est dommage de perdre le petit contexte, donc on met un petit @L pour récupérer ce qu'on a mis sur l'exercice précédent. Et ensuite, on clique sur fin. Attention, avant de cliquer sur fin, on fait évidemment une sauvegarde de sa base de données Sedge. Si vous n'avez pas fait la sauvegarde, vous faites annuler ici, vous arrêtez tout, vous faites la sauvegarde, vous reprenez. C'est pas très long, vous voyez, arriver jusqu'à cette étape-là. Donc du coup, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc faites-le. Si vous ne pouvez pas faire de sauvegarde, et bien pareil, vous arrêtez ici. Vous appelez votre vendeur, vous appelez votre infra, peu importe, vous vous débrouillez. Il faut absolument faire une sauvegarde avant le premier report à nouveau. Ensuite, par rapport à ce qui peut se dire dans Sedge, je vous rassure, les reports à nouveau, ça se fait quand on veut, autant de fois que l'on veut, d'un exercice à un autre. Ça ne casse pas le lettrage. Peu importe, il n'y a pas d'erreur en fait qui est générée par rapport aux à nouveau, donc n'hésitez pas à le faire presque tous les soirs. En période de bilan, on travaille un peu sur 2022, un peu sur 2023. On est toujours à cheval entre deux exercices. Bah, c'est important de pouvoir relater la vérité des écritures de 2022 dans le nouvel exercice 2023. Une fois qu'on s'est assuré de tout ça, on clique sur le bouton fin ici et on va avoir le report à nouveau qui est en train de se faire. Et du coup, bah là, vous pouvez attendre la fin du report à nouveau. On va avoir Sedge va vous remettre directement sur l'exercice 2023. Et donc, bah, vous allez avoir vos à nouveau qui vont être calculés automatiquement. Et donc, vous pouvez reprendre ensuite votre gestion quotidienne. Attention, dernière alerte de cette petite vidéo. Ce traitement doit être fait en mono-utilisateur. Ça, c'est un peu chiant dans Sedge, mais on n'a pas le choix. Voilà, donc, déconnecter tout le monde de la compta, de la GESCO, des moyens de paiement, de la Trésor, des IMO, et ainsi de suite. Voilà. ACS, SRC ne sont pas concernés, vous pouvez rester connecté dans ces outils. Mais toutefois, voilà, dans les outils Sedge qu'on connaît beaucoup plus traditionnels, il faut se déconnecter, il faut être seul pour faire cette petite procédure. C'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs souvent le soir et ou le matin et ou le week-end pour essayer de déranger personne. Ben voilà, c'était Sylvain de BLC, j'espère que cette vidéo était très claire pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez me contacter en me laissant un petit message en bas de la vidéo ou bien en rejoignant notre communauté Discord et posez vos petites questions, on y apportera toujours une solution. À bientôt, ciao.